Salut à tous, bienvenue sur Fundroid.fr. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du Vivo X300 FE, un nouveau smartphone dont le X200 FE m'avait laissé une très bonne impression. Donc, ce petit téléphone, on va voir ça ensemble. On commence rapidement avec le contenu de la boîte. Il y aura le câble USB, il y aura le chargeur 90 watts et il y aura cette jolie housse floquée Vivo de très bonne qualité qui est de la couleur du téléphone. Le téléphone, le voici, donc avec un nouveau design par rapport à celui de l'année dernière qui avait un bloc photo plutôt comme ceci. Là, on est sur un bloc photo à l'horizontale. Ça rappellera une certaine marque, voire deux même. Je vous laisserai deviner lesquels. On est sur un petit format, c'est la gamme FE, c'est toujours comme ça. On est sur un 6 pouces 31, à ma connaissance. On vérifiera tout ça ensuite. Donc là, dans le coloris noir, c'est très joli, c'est très esthétique. Il y a le petit partenariat avec Zeiss qui fait toujours plaisir au niveau de la photo. Le bloc dépasse assez peu, surtout que comme le X300 et X300 Pro, vous voyez ici qu'en fait il y a une légère courbure, ce qui fait que c'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus flatteur en tout cas à l'œil. Vous avez le petit logo Vivo ici en bas. Sur les côtés, vous avez les boutons de volume, le bouton power du grand classique. En dessous, vous avez le double tiroir SIM, le port USB-C, le haut-parleur. Sur le côté gauche, rien du tout. Et sur le haut, vous retrouvez un autre haut-parleur et l'infrarouge. Au niveau de l'appareil, voilà, c'est du OriginOS maintenant, puisque Vivo a fusionné FunTouch et OriginOS, ce qui fait que ce soit une version chinoise ou une version globale, maintenant vous avez toujours OriginOS. Mais évidemment, vous retrouvez tous les petites choses qui sont utiles en Europe, c'est-à-dire les services Google, le Play Store, etc., Gemini, tout ce dont vous pourriez avoir besoin en tout cas. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que je trouve que OriginOS est beaucoup plus réussi que FunTouch. C'est quand même très esthétique. Je trouve que c'est très sobre, très épuré. En tout cas, voilà, moi j'aime beaucoup. C'est une surcouche qui me plairait bien à utiliser au quotidien. Au niveau des paramètres, je vais vous montrer ce qui vous intéresse. Donc l'X300 FE sous OriginOS 6. Vous retrouvez ici quelques infos qu'on verra ensemble ensuite sur la fiche technique. Au niveau des réseaux mobiles, vous retrouvez la eSIM, systématiquement, puisqu'on est sur une version globale. Et au niveau plus de connexion, vous retrouverez Android Auto, quelque chose qu'on nous demande également très, très souvent. Au niveau de notre site, donc, il est proposé à 799 € dans sa version 1256. Il existe également en 12512 et il existe en noir et en, on va dire rose, pour le coup, c'est lavande. Voilà, ça sera, on va dire peut-être pour un autre public, peut-être un peu plus féminin. C'est bien de le proposer pour Vivo, ça fait une cassure nette entre le noir très sobre et le rose un peu plus flashy. Au niveau de la fiche technique, on va regarder ça ensemble. Donc il y a quelques points à voir. Donc son petit nom V2537, pardon, 6 pouces 31 comme je vous disais, donc un tout petit format. Personnellement, j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup l'X200 FE pour ça. J'aime ce format très compact, c'est vrai que le téléphone il tient super bien, j'ai pas une très très grande main, j'ai une main normale on va dire, et vous retrouvez le téléphone il fait exactement la taille, donc c'est super pratique pour l'utiliser à une main, c'est très facile. Au niveau de son écran, c'est un AMOLED 120 Hz, 5000 nits, donc c'est très élevé, il est très lumineux. HDR10+, Dolby Vision, LTPO, VRR, donc il est totalement complet. Vous retrouvez ici la résolution, Android 16, bien évidemment, vous aurez toutes les futures mises à jour, Android 17, etc. Niveau CPU, on a un Snapdragon 8 Gen 5, donc du très bon. On est sur un CPU très performant, 3 nanomètres, 3,8 GHz octa-core. Adreno 829 au niveau de la puce graphique. Donc vous pouvez jouer plus ou moins à tout ce que vous voulez sans aucune difficulté. C'est un téléphone qui est fait pour, il est capable d'encaisser. Au niveau photo, on a un triple capteur, on a un 50 millions de pixels en capteur principal, on a un téléobjectif de 50 millions de pixels et on a un grand angle de 8 millions de pixels. À l'avant, on a 50 millions de pixels de ces Samsung. On a la eSIM, on a double SIM, on a toutes les bandes, on a le Wi-Fi 7, on a le Bluetooth 6, le NFC, le capteur d'empreinte digitale sous l'écran évidemment, toute la connectivité, on a 6500 mAh, alors ça c'est exactement comme le X200 FE, c'est quand même assez énorme pour un téléphone de ce format. Niveau autonomie, vous pouvez quand même avoir de très bonnes espérances. On a la charge 90 watts avec le chargeur qui est fourni comme je vous disais, on a la charge sans fil à 40 watts,
On est sur 8 mm d'épaisseur, donc la moyenne classique, c'est très bien. On a 191 grammes, donc un poids assez léger, forcément vu son petit gabarit. Le contenu de la boîte, on l'a vu ensemble. Il est IP68, il est IP69, il a toutes les langues et il a tous les services Google. Donc franchement, je vois pas ce qu'on pourrait lui reprocher. C'est difficile de lui trouver un défaut, il a énormément de qualité, peut-être aller son prix, mais on est sur quand même une période assez particulière avec la crise de la RAM, hein, je pense que je ne vous apprends rien, et donc forcément ça fait une hausse de prix qui peut être un petit peu significative, mais on est sur quand même un téléphone milieu voire haut de gamme d'un format compact à un prix relativement contenu. Donc je ne peux que vous le conseiller et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.